Allez, bonjour, de nouveau de retour sur la chaîne La Corse vue de la Selle avec l'étape numéro 3. Aujourd'hui, je vous rends compte de ce périple de encore 100 km, 2000 dénivelés, tout compris. Je pensais vraiment que j'allais avoir du mal à enchaîner 3 jours de suite à 2000, hein. Ça fait comme les alpinistes un peu, hein, qui font... ils font X 8000 de suite là. Moi, voilà, 3 journées de suite à 2000 de dénivelé et 100 bornes à chaque fois, c'est pas mal. Bon, j'y vais à mon rythme tout seul, c'est le plus important. Voilà, donc aujourd'hui, bah, c'est de Vivario, juste en dessous de Corté, hein, bien sûr, pour arriver à Zanza, au pied des aiguilles de Bavella. Et là, on a un gros morceau d'entrée de jeu. On rentre direct dans le dur avec le col de Sorba, avec de nombreux passages à 9-10%, et notamment sur les 2-3 derniers kilomètres qui sont magnifiques, vous allez le voir. Une longue descente, de nouveau le col d'Iverdé, un peu plus accessible, on va dire. Et enfin, on termine sur un col beaucoup plus roulant avec le col de la Vaca, et on finit avec deux petites bosses à l'approche de Zonza dans l'Alta Rocca, hein. Donc voilà, un grand merci franchement à tous pour vos encouragements. Moi, j'ai pas d'autre but, hein, que de vous faire voyager, découvrir, vous donner envie, même ça, c'est pas trop dur, hein, je pense, hein. Surtout avec les paysages à venir que vous allez voir. Allez, à bientôt. Alors, bel accueil ici, au Campanile, à Vivario, avec le patron fort sympathique, une cuisine de qualité. On va passer une bonne nuit ressourçante ici, avec, faut dire, un panorama exceptionnel également, hein. On va s'en aller cette fois-ci, plein sud, direction Zonza, avec les 10 premiers kilomètres. Et bah c'est un col tout simplement. Allez, à tout de suite. Bon, bah, tout sauf un échauffement tranquille, hein, depuis l'hôtel. La sortie du village, comme d'habitude, ils sont atroces. On est sur des pentes de plus de 10% par moment. Ça va que je me réveille les yeux avec ce panorama éblouissant, mais waouh! Et c'est que le début. On va monter pendant quasiment 1 heure jusqu'au sommet du col de Sorba. Là, je vais vite m'échapper d'ici. On est sur la route nationale Corté, sur la route nationale entre Corté et Ajaccio. Et là, le panorama, regardez toutes ces chaînes intérieures de la Corse. Là, je vais laisser la vidéo en continu. Il y a des belles randos ici, hein. De Corté, vous avez les départs vers la vallée de la Restonica, avec ses lacs d'altitude. Des bivouaqueurs un peu partout. Allez, ciao. Je viens d'attaquer le col de Sorba à proprement dit, on a 7 km et on voit tout là-bas, à l'ombre là, les derniers lacets qui sont somptueux. C'est digne des plus beaux cols transalpins. Vous voyez, à flanc de falaise, ils ont tout gratté pour faire cette route vers ce col. On en reparlera tout à l'heure. Là. Voilà, il est juste devant moi là. On va laisser tourner la caméra en continu. Tellement de virage en virage, c'est de plus en plus beau. Mais bon, vous allez vous lasser à force parce que j'avance vraiment pas vite, hein. J'ai du mal à vous parler. Là, on voit devant moi, sous le soleil, à l'ombre du coup, les derniers lacets. On n'y est pas encore. Allez. Là, on a une vue plongeante, sans fin quasiment. Voilà. On attaque ces lacets qu'on voit devant. Sur une route parfait état. Tellement c'est difficile
Je peux même pas boire, avaler l'eau que je bois et vous parler, pas facile. Et là, allez, on attaque les 2-3 kilomètres tendus et on se retrouve un peu plus haut. Allez, sur les 2 derniers kilomètres là, pour les connaisseurs, hein, c'est tout à gauche en 36-32 et on s'accroche, hein. Là, c'est du 10 km/h, hein. Généralement c'est ça, 10% 10 km/h, 5-6% 15-16 km/h sur ce périple, mais c'est magnifique. Il y a même des collègues, je sais pas comment ils font pour monter aussi lourd que ça. Ah, bravo, félicitations. Ça mérite même une pause, tu vois. C'est ça le cyclotourisme. C'est là des paysages enchantants. On ne pourrait pas imaginer ça. Toute la vallée là qui va de Ajaccio à Corté, avec le pont là, c'est là qu'on s'est baigné là, en dessous les piscines naturelles là-bas. Voilà. Allez, courage les amis. C'est pas une mince affaire, mais c'est fait, hein. On est quand même parti de 650 à Vivario. Allez, une deuxième descente, une descente avant. Il reste deux grands cols complètement différents là maintenant. On va partir sur le col à le col de Sorba. C'est l'un des 3 plus hauts cols routiers de la Corse, hein. À mon avis, avant qu'il goudronne de cette façon-là, ça doit être un peu un sentier de contrebandis, hein. Je me suis arrêté, je me demande même si là-bas on n'a pas la côte méditerranéenne tout au fond, là dans le V des montagnes. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On arrive à l'intersection où là on en va sur l'une des rares stations de ski de l'île de Beauté, à Capanele, mais c'est une route en cul-de-sac qui monte sur 14 km à 1600 mètres je crois d'altitude, et il doit y avoir 4 ou 5 téléskis et pistes de ski là-haut, hein. Mais malgré tout c'est enneigé très régulièrement et fréquenté par les gens du coin. Moi je vais continuer à gauche vers le col di Verde. Voilà, sommet de Boca di Verde, 1300 mètres, départ de randonnée à pied, voire même à cheval là, en train de ferrer le cheval. Allez, on boit un petit coup et on y va. Là on a déjà 1300 mètres de dénivelé, hein. En 2 heures, en 35 km/h. Ouais. Allez. Allez, sauve-toi. Voilà. Oh là là, belle cascade là, il n'y a que de l'eau dans cette partie de l'étape là. On est à 700-800 mètres d'altitude, on est en bas des domaines de Bavella, du plateau de Coccione qui est pas loin aussi au-dessus. Là il y a de l'eau et de l'eau là, hein. Je sais pas si je suis bien orienté, mais filmé. Il veut pas bouger, hein. Allez, allez. Elle. Oui. Il y avait un gros troupeau dans une comble là tout à l'heure. En descendant de Verde. En montant à Verdé. Il y avait un gros troupeau. Ah, j'ai pas vu.
C'est noir ceux-là. Noir, gris un peu. Ils sont bien tranquilles. Ah bah c'est les cochons. C'est les biquettes. Oh la vache! Eh, ça vient de tomber à l'instant. Si vous êtes là 1 minute avant, à l'instant il y a les biquettes là-haut. Ah non mais faut la bouger pour tout le monde quoi. Oh putain, bouge pas, ça y est. On va gentiment. On passe sur un versement une bateau aussi. Oui. On peut s'en prendre une, ouais. Plus le Il cochon. faut tomber de sacrés trucs, c'est Eh blessé. ben c'est incroyable. Ah ouais, ouais, c'est bien. Oh là là. Tu prends ça sur la tête. J'ai entendu un bruit, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Casse le vélo, là. Allez. Oh, la bonne route. Ouais, je suis en haut, c'est bien là. Ouais, ouais, là c'est bon. C'est les biquettes là-haut. C'est les biquettes hein, qu'on fait tomber les roches comme ça au sommet du col de la Barraquia à 1200 mètres. Voilà le panorama. Waouh. T'as envie d'y rester un petit peu. Hein. T'as envie de te reposer face à cette immensité. Voilà là. Magnifique. Bon, bah allez. Hein. Il reste une trentaine de kilomètres. Pas mal en descente. À bientôt. Voilà, et l'après-midi, petite marche, très petite, au pied des aiguilles de Bavela, avec la façade maritime ouest. Là on est un peu au-dessus de Solenzara je pense. Voilà, là c'est le massif de Bavela. Voilà, le réconfort, c'est celui-là. La piscine, elle est immense. Et puis, on est au frais. C'est sympa, là, avec le petit coin bar. On va pouvoir se délasser ce soir. Voilà. Bon apéro à tous.